Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité et confiance à Canal Congo aux télévisions. Bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense plaisir de recevoir ce soir Monsieur Mike Issem Ikona. Il est secrétaire exécutif provincial adjoint de l'ECD. C'est parti, cher à Martin Fayoulou. M'a dit de que je dis bonsoir et bienvenue. Oui, merci beaucoup, Monsieur Maxime. Je suis ravi d'être reçu dans votre plateau et puis je salue tous les téléspectateurs de la canal Congo Télévision. Congo Télévision, en fait. J'ai l'impression de dire Canal Kin, donc CCTV. Je suis heureux de passer dans cette chaîne. Vous êtes à votre première participation à cette émission Zoom. Oui, oui, Comment vous vous sentez déjà? En tout cas, je me sens très à l'aise, en tout cas. Très à l'aise. Et puis un beau dé encore, en tout cas, c'est bien. C'est de l'innovation ici, en tout cas. Avec Monsieur Mike Issem Ikona, nous aurons à traiter tous les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Tout d'abord, parlons des élections dans notre pays. Il y a une date fétiche, le 20 décembre 2023, que les Congolais doivent aller élire leurs animateurs à législatif national, provincial et même à la présidentielle. La CENI, avec son président, Denis Kadima, a initié une série de rencontres avec les acteurs politiques de l'opposition. Pensez-vous qu'à travers ces différentes rencontres, on se dirige lentement sûrement vers les élections crédibles, transparentes et inclusives? Oui, merci beaucoup, M. Maxime. Avant de vous répondre à votre question, je voulais d'abord vous dire que non, le processus électoral en cours, conduite par la CENI sous le leadership de M. Kadima, est une vaste escroquerie. Et je peux même aller très loin pour dire que non, c'est un processus qui n'est pas, qui est déjà totalement discrédité. Vous vous rendez compte déjà, on venait de faire l'enrôlement et nous avons révélé en fait quelques faits des irrégularités, parce qu'au sein de la plateforme La Mouka, nous avons mis en place dès l'entame de l'enrôlement des électeurs ce qu'on appelle la coordination des opérations électorales de La Mouka. Et nous avons déployé dans tous les centres d'inscription, tels que publiés par la CENI, dans sa cartographie électorale des centres d'inscription, nous avons relevé en tout cas quelques irrégularités. Et nous avons compris que M. Kadima était en train déjà de préparer la fraude. Ce n'est pas la première fois qu'on constate des irrégularités dans un processus électoral. Oui, mais cette fois-ci, en tout cas, c'est vraiment massif. En tout cas, c'est vraiment massif. Vous avez vu, nous avons dit non, les élections, ce n'est pas seulement le 20 décembre. C'est-à-dire, il y a une période préélectorale dans laquelle il y a des opérations préélectorales comme l'identification et l'enrôlement des électeurs, la publication des listes électorales, le lit du fichier électoral, la convocation de l'électorat avant d'arriver le jour J, le jour du vote. Aujourd'hui, le peuple congolais sait très bien que non, pour aller aux élections, parce qu'en 2006, quand je suis allé voter pour la première fois, je ne savais pas que non, il y avait des opérations préélectorales qui pouvaient avoir des conséquences après le vote. Et aujourd'hui, après les 3 cycles électoraux, nous sommes devenus matures. Nous nous sommes dit non, on ne peut pas aller comme ça. Nous devons suivre de près d'abord les opérations préélectorales telles que publiées dans les calendriers de la CENI jusqu'au jour de vote. Nous ne voyons pas seulement le 20, mais nous voyons quel type des élections que la CENI veut nous organiser. En voyant vous avez de mêmes revendications, de mêmes contestations. 2006, 2011, 2018, on a l'impression que l'opposition fait des surplaces par rapport à ces différentes revendications. L'opposition ne fait pas des surplaces. C'est-à-dire le combat que mène aujourd'hui le président Elie Martin Fayoulou, c'est de pouvoir nous amener dans des élections crédibles, c'est-à-dire des élections inclusives, impartiales et apaisées. Mais les élections que Kadima veut nous organiser, c'est une parodie des élections. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, non, on ne peut pas accepter que cette fois-ci en 2023, après les 3 cycles électoraux, où jusqu'aujourd'hui, il y a toujours eu la crise de légitimité. Rappelez-vous, depuis 2006 jusqu'aujourd'hui, il y a toujours eu les problèmes de la crise de légitimité. Nous voulons des élections, pas à la compromis à l'africaine, telle qu'elle avait déclaré Macron lors de son passage ici, devant M. Chilombo. Nous voulons des élections crédibles. Qui dit crédible, c'est-à-dire inclusif, impartial et apaisé. Voilà pourquoi, dès l'entame de l'enrôlement, regarde d'abord, première chose, la CENI a publié la cartographie de centres d'inscription et d'enrôlement dans le premier aire opérationnel, c'est-à-dire Kinshasa, Congo et puis Gambandou.
Lorsqu'il a publié ça, nous avons déployé, nous avons d'abord mis en place au sein de la LAMOUCA, la COEL, coordination des opérations électorales de la LAMOUCA. Nous avons déployé nos observateurs dans tous les centres d'inscription pour vérifier d'abord est-ce que réellement les centres que Kadima a publiés dans sa cartographie existent réellement. Nous avons constaté qu'il y avait des centres fictifs, c'est-à-dire des centres qui étaient dans la cartographie publiée par la CENI, mais qui n'étaient pas opérationnels sur le terrain. Nous avons encore démasqué encore d'autres centres qui n'étaient pas dans le lieu tel qu'indiqué dans la cartographie. Et en plus de cela, dans certaines provinces, il y a eu même, je peux dire, comment c'est-à-dire presque l'absence de centres d'enrôlement. Et nous avons encore constaté, au moment de l'enrôlement, la lenteur, ainsi que l'incompétence des agents que la CENI avait recrutés pour l'opération d'enrôlement. Il y a eu plusieurs faits. Et, Dieu soit loué, au mois de, je crois, dans le deuxième ère opérationnelle, vers Chikapa et Kasumbalesa, lorsqu'il y a eu accident de circulation, nous avons constaté que non, les kits électoraux étaient entre les mains des députés de l'Union sacrée. Il y a eu de précisions de la CENI quant nous avons fait des communiqués. L'école a fait les communiqués pour dénoncer cela. Et ce qui est encore curieux, quand la CENI a constaté que non, lors de la publication des centres d'inscription dans le premier ère opérationnel, nous avons détecté les irrégularités. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu publier la cartographie des centres d'enrôlement pour le deuxième et le troisième ère opérationnel. Et on avait la difficulté de pouvoir répertorier exactement le nombre de centres que la CENI avait mis à la disposition dans l'Est et puis dans le Grand Katanga. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec le monitoring que nous avons mené à travers la COEL, bien sûr, nous avons fait un communiqué pour révéler tous ces irrégularités. Et aujourd'hui, après l'enrôlement, Kadima nous dira non, voilà, le fichier est fin prêt, il a dit que non, il avait enrôlé dans plus de 40 millions d'électeurs. 49 millions. Et subitement après, il nous dit non, voilà, après le dit fichier électoral tel que publié dans son rapport, que lui, Kadima, nous a montré, que non, voilà, il y avait eu au moins 44 millions d'électeurs et que le fichier là, après son audit, était fiable. C'est ça maintenant, là où se pose le problème. Là où se pose le problème, quand vous l'avez révélé ou relevé, M. Mike Issem, mais il s'est fait que votre président, Martin Fayoulou, Madidi a eu des échanges fructueux avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Est-ce que la CENI a concédé à vos différentes revendications? On peut toutefois dire que le train des élections est en marche pour les élections inclusives dans notre pays. Non, moi je vous dirais que non, ça c'est juste une étape que la CENI vient de commencer. C'est-à-dire que non, suite à la déclaration politique faite par le président Martin Fayoulou le 19 juin 2023, lorsqu'il a décidé, ensemble avec la MOCA, de ne pas déposer les candidatures à tous les niveaux jusqu'à ce que nous aurons un fichier fiable. C'est à partir de là que M. Kadima, il a fait du recul. Il a dit non, je ne peux pas avancer comme ça parce que les élections crédibles, c'est quoi? C'est aussi l'inclusivité. Tu ne peux pas organiser des élections aujourd'hui au Congo sans la participation de la MOCA, sans la participation de Martin Fayoulou. En tout cas, ça sera un chaos total. Aujourd'hui, allez-y, vous êtes un journaliste d'investigation. Rendez-vous dans les centres, dans le BRTC. Il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas d'engouement. À Tchopo, on venait de m'appeler là-bas, c'est-à-dire que non, il n'y a aucun parti politique. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a eu une décision. Est-ce que vous avez fait marche arrière par rapport à la position que vous avez affichée bien avant, que vous ne pouvez pas déposer les candidatures de vos membres avant que ces fichiers électoraux soient audités par un cabinet extérieur crédible? La position de décider de la MOCA reste inchangée. Reste inchangée. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre part aux élections. Tant que le fichier ne sera pas audité par un cabinet d'experts indépendants, en tout cas, nous n'allons pas déposer notre candidature. Est-ce que vous ne demandez pas une chose et son contraire, lorsque nous nous sommes rencontrés avec M. Kadima, nous lui avons présenté 17 revendications. 11 revendications sur le plan technique
et 11 revendications sur le plan politique. M. Kadima nous a promis de revenir vers nous d'ici, donc enfin, lui nous avait réussi le 30 juin, il nous a dit que non, au cours de la semaine qui venait de s'achever, il allait nous répondre à nos revendications. Mais jusqu'à présent, M. Kadima ne nous a pas répondu. Mais nous, on ne va pas attendre la réponse de Kadima. Est-ce que les élections... nous continuons avec les combats. Les combats que nous menons maintenant, c'est un combat d'amener le peuple congolais dans des élections crédibles. On ne peut pas parler des élections crédibles lorsque nous n'avons pas un fichier qui est fiable. En 2017, rappelez-vous avec Nanga, il y a eu l'audit du fichier électoral pendant 21 jours. L'opposition, la société civile avait... On était dans une même logique lors des élections de 2018-2016. Écoutez, je peux vous dire que non, quand même... On est dans cette même logique. En fait, en 2017, bien sûr qu'il y a eu la compromis à l'africaine par la suite, où on a proclamé celui qui n'était pas élu, mais au moins avec Nanga, il y a eu audit du fichier électoral par un organisme externe à la matière, entre autres l'OIF. Et à cette époque, qui a été récusé par l'opposition. Non, à cette époque. Non, à cette époque. Même à cette époque. Non, ça n'était pas récusé. Le fichier électoral n'était pas crédible à l'époque. Non, le fichier n'était pas crédible. Mais par après, non, c'est en 2015 qu'on avait récusé le fichier là. Parce qu'on voulait exclure une catégorie de électeurs, c'est-à-dire les nouveaux majeurs. Raison pour laquelle nous, en 2015, SID et Consort, on n'avait pas déposé nos candidatures. Ce n'est pas la première fois que nous poussons prendre une telle décision. En 2017, lorsque on a organisé l'enrôlement, Nanga a fait appel à toutes les parties prenantes d'envoyer leurs experts comme observateurs pendant l'audit du fichier électoral, chose que Kadima n'a pas fait. Et curieusement, Kadima va nous prendre des gens là-bas, je ne sais pas, à Malawi, Afrique du Sud, il y a même quelqu'un ici, qui, je ne sais pas, un informaticien d'un hôpital ici, soit des experts, pour auditer le fichier électoral d'au moins 49 millions d'électeurs dans moins d'une semaine. Alors qu'en 2017, il y avait au moins 47 millions et on a fait l'audit pendant 21 jours. Donc, on a dit que non, ça c'est une vaste blague. Il y a quelque chose qui se cache dans ce fichier-là. C'est pourquoi nous avons dit on ne peut pas aller comme des chèvres à l'abattoir comme ça, parce que on doit, non, parce qu'aujourd'hui... Donc on peut freiner le train des élections parce que aujourd'hui, les idées de Martin Fayulu veut coûte que le fichier électoral qui a été déjà audité par des experts internationaux soit réaudité par un cabinet que choisirait le CD de Martin Fayulu. Non, en fait, ce n'est pas nous qui choisissons, ce n'est pas nous qui choisissons les cabinets qui viendra pour auditer le fichier électoral. C'est-à-dire que nous voulons qu'il y ait un minimum de transparence. Parce qu'on risque de nous tomber sur... qu'il y ait un minimum de transparence. Kadima a audité seul avec ses copains le fichier électoral. Là, c'est ce que pour organiser des élections transparentes. Il n'y a pas la transparence là-dessus. Est-ce que Kadima nous a dit d'envoyer le quoi? Nos observateurs là-bas. Il n'y a pas eu des observateurs qui ont participé dans l'audit de ces fichiers. Des élections crédibles et puis dans le respect strict de la Constitution. Tout à fait, dans le respect du délai constitutionnel. Si aujourd'hui le gouvernement congolais ou la CENI concédait à ces différentes revendications, aujourd'hui vous réquisez même ces bureaux de la CENI, la Cour constitutionnelle, tout consort. Si le gouvernement parvenait à concéder à toutes ces revendications, pensez-vous que les élections seront organisées le 20 décembre de cette année? Oui, je crois bien. Je crois bien parce que quand vous observez bien, parce que quand vous avez suivi la déclaration du président... On est à quelques mois. Attendez un peu. Quand vous avez suivi la déclaration du président Martin Fayulu, au sorti de la rencontre avec M. Kadima, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci que non, voilà, au même moment que nous sommes entrés, au même moment que les opérations sont en cours, c'est-à-dire les dépôts de candidatures et consorts, nous pouvons aussi procéder aussi à l'audit du fichier électoral. Si M. Kadima était de bonne foi, il nous avait réussi le 30 juin. S'il avait dit, ok, ça va, je suis d'accord parce qu'il n'y a rien que je cache là-bas dans le fichier. Comme ça, on commence avec l'audit. Je pense qu'à ce jour, on pouvait déjà commencer l'audit. Et en faisant l'audit à partir de ce mois ici, en fait, début juillet, début août, on peut déjà avoir le résultat de l'audit du fichier que l'on venait, comment dirais-je, d'auditer par les experts. Et que si on constate que non, l'erreur est mineure, c'est-à-dire de 1 ou de 2%, le président élu l'a dit. Si après l'audit, nous constatons que non, il y a une erreur de 1, de 2%, on va l'accepter
Et puis, on poursuit avec le processus électoral. Mais si nous constatons qu'après l'audit, il y a des irrégularités, il y a des erreurs que nous devons corriger. En ce moment-là, on sera maintenant obligé de faire quoi? De refaire ces fichiers, c'est-à-dire d'organiser à nouveau l'enrôlement. Et sur base de quoi M. Kadima a donné des sièges dans les territoires occupés par les M23. Massissi, Rutshuru, et puis ici en Kwamout, là où il y a de... C'est en estimation. L'estimation sur base de quoi? Parce qu'il n'y a pas eu l'enrôlement. Moi, je suis à Funa. Comment se fait-il que nous sommes fait enrôler à la Funa, mais nous avons 12 sièges. Mais les gens qui sont à Massissi, je ne sais pas, Rutshuru, ils ont plus de sièges que nous. C'est inadmissible. C'est sur base de quoi? On n'a jamais vu ça. Est-ce que Martin Fayulu n'est pas dans l'erreur de mettre le préalable avant la participation de son parti politique aux élections? On a récemment vu même le départ au sein de troupes de Martin Fayulu, d'Ados Nombassi, le député Essidé. Est-ce que Fayulu n'est pas dans l'erreur? Non. En tout cas, j'aimerais d'abord vous dire une chose par rapport à ça. La décision de ne pas déposer les candidatures ne vient pas de Martin Fayulu. Il ne fait pas les lits de Matata Pogno, Moïse Katumbi, comme ça se raconte. La décision de ne pas déposer les candidatures à tous les niveaux ne vient pas du président Martin Fayulu. C'est après consensus au sein de l'AMUCA, de l'ECD et après plusieurs consultations. Au sein de l'ECD, parce que... Au sein de l'AMUCA et de l'ECD. Parce que il a bien parlé de l'AMUCA. Aujourd'hui, Moïse Katumbi ne partage pas cette opinion. Katoum n'est pas de l'AMUCA, monsieur. Ne partage pas cette opinion. Katoum n'est pas de l'AMUCA. Et puis nous, ECD avec ensemble, nous ne formons pas une plateforme politique, rien du tout. Nous nous sommes mis ensemble pour mener des actions communes, enfin, d'avoir des élections crédibles. C'est ça en fait. Aujourd'hui, vous marchez ensemble. Nous marchons ensemble dans le but de mener des actions communes pour avoir des élections crédibles. Donc, ensemble, nous ne sommes pas dans une même plateforme politique. Là, il faut expliquer la population congolaise. Le président lui, Martin Fayulu, Ados Nombassi qui vous a quitté. Il nous a quittés parce qu'il n'avait pas compris, peut-être, c'est que il n'avait pas compris que non. La lecture de ces messages en fait, Martin Fayulu. Je ne vais pas entrer dans le débat d'Ados Nombassi. Oui. C'est notre camarade, d'ailleurs, je lui souhaite bonne chance. Donc Fayulu n'est pas dans l'erreur. Je lui souhaite bonne chance, c'est-à-dire que non, ce n'est pas Fayulu, c'est la décision qui a été prise à l'unanimité après des consultations du parti. Dont Nombassi aussi était là. Avait pris part. Il a pris part dans toutes les discussions. Dans toutes les discussions, et l'Assemblée avait après analyse, nous nous sommes dit que non, voilà, on ne peut pas aller comme ça, comme des chefs à l'abattoir, dans un processus où on ne voit pas clair. Raison pour laquelle nous avons fait marche en arrière en exigeant simplement le titre du fichier électoral. Et le reste des questions-là, cours constitutionnel, récomposition de la CENI, ça on peut le voir après, mais le plus important maintenant, là, pour gagner du temps, et que nous ayons des élections dans les délais constitutionnels, nous voulons que ces fichiers-là que M. Kadima nous cache. Pourquoi est-ce que s'il était sérieux et honnête, après avoir rencontré les candidats présidents de la République le 30 juin, moi je pense que regarde encore là où je trouve que ce monsieur est moins sérieux. Vous n'êtes pas favorable au dialogue, il nous promet de publier, écoutez, il nous promet de publier les listes électorales. Non, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une exigence légale. C'est-à-dire, normalement, après l'enrôlement, la CENI devait, avant d'abord de procéder à l'audit, de procéder d'abord à la publication des listes électorales. Chose que Kadima n'a pas fait. Et lorsqu'il nous a rencontrés, il vient dire que non, voilà, je vais maintenant. Jusque-là, est-ce que vous êtes, même vous, est-ce que vous êtes sûr que votre nom se trouve dans ces fichiers-là? Personne ne le sait. Il y a quelqu'un qui sait que non, un tel. Même moi, je ne connais pas. On a extirpé le mineur et puis les personnes qui ont tenu 3 quarts d'électeurs. Il n'y a pas eu des observateurs. Il n'y a pas eu des observateurs. Comment est-ce que moi et toi, nous saurons que nous sommes dans ce fichier-là? Peut-être que toi, on peut dire que non, voilà, tu étais mineur, on t'a élagué dans le fichier. Est-ce que vous vous préparez, M. Mike Issem Ikona? Je rappelle, vous êtes secrétaire exécutif provincial adjoint de ce parti politique, cher Martin Fayulu Madidi. Est-ce que vous vous préparez pour les élections du 20 décembre de l'année en cours, ou vous vous préparez pour autre chose, notamment un dialogue politique? Non, je voulais vous dire une chose, M. Maxime. C'est-à-dire que
il y a des gens qui disent ça, il y a des gens qui tiennent des discours par-ci par-là, que Fayulu n'est pas prêt pour les élections, voilà pourquoi ils cherchent des. C'est comme si vous réclamez un dialogue à tout prix. Faux. Nous sommes le seul un dialogue à tout prix. Nous sommes le seul parti politique au Congo actuellement qui est à 99% des préparatifs pour les élections. La preuve en est que quand vous allez recevoir dans votre plateau un membre de l'Union sacrée, demandez-lui quel est votre projet de société, quel est votre programme de gouvernance pour les élections de 2023. Vous avez déjà votre plan. Ils n'ont pas un programme. Projet de société. Même l'IDPS n'a pas un programme. Nous avons un programme de gouvernance, c'est ça, manifeste de Kisangani. Un programme bien ficelé, où vous allez constater les 18 défis que nous avons relevés, que dans notre quinquennat ici, nous allons les matérialiser. C'est ça. Quel quinquennat? C'est ça. Hein? Vous... mais bientôt là, non? Bientôt, lorsque nous aurons des élections ici, quand nous aurons l'effectivité du pouvoir, lorsque le peuple va récupérer sa victoire, c'est à ce moment-là que nous allons... Pensez-vous que vous allez gagner les élections de 2023? Mais je vous dis, M. Magdou, ne m'amenez pas à revenir en arrière. Je vous ai dit, ceux qui sont... Au même moment, vous êtes pour les élections, là, au même ceux moment... qui sont aujourd'hui, tu il y a beaucoup de conditionnalités à la que vous compromis posez. à l'africaine. Ils ont été proclamés, mais ils n'ont pas été élus. Nous avons un président qui a été élu, voté massivement par des Congolais. Le président Eli Martin Qui n'a pas exercé et le président Martin la Fayulu plénitude de son pouvoir. Le président Martin Fayulu dit ceci. Si nous organisons des élections crédibles, c'est-à-dire inclusives, transparentes et apaisées, et qu'après le vote, quelqu'un d'autre est élu président, nous allons nous incliner devant la volonté du peuple. Là, je vous l'ai dit. Là, je vous l'ai dit. Ça, c'est une promesse que moi, je vous fais. Retenez très bien. Non, comme l'impression, vous contestez tout. Nous ne contestons pas. Vous dénoncez presque tout. Non, nous ne contestons pas. Comme si tout est dans le noir et puis vous ne voyez pas quelque chose de blanc. Mais je vous ai parlé ici que non, voilà, Kadima a commencé à préparer la fraude depuis longtemps, à partir de l'enrôlement. On a soulevé plusieurs irrégularités dans l'enrôlement. Il y a des choses qu'il n'a pas fait. Il n'a même pas publié les listes électorales. Aujourd'hui, nous sommes dans le fichier. Le fichier aujourd'hui, pourquoi Kadima refuse que nous puissions auditer le fichier par un cabinet d'experts indépendants? C'est aussi ça la transparence. On dit c'est la commission électorale indépendante nationale. Elle doit être indépendante. Il faut qu'il y ait la transparence, parce que lorsqu'il n'y a pas la transparence, on ne peut pas donc, évoluer comme ça. en vous entendre parler, les idées de Martin Fayulu est prêt pour les élections. Oui, totalement prêt. Les candidats à la législative nationale, tous nos dossiers sont aussi prêts. À la présidentielle, oui, sont déjà même nos dossiers sont déjà prêts. Même l'argent, tout est déjà prêt. Même l'argent, nous sommes prêts en tout. Non, vous attendez que le fichier électoral. Nous attendons qu'on puisse auditer le fichier et qu'après, si le résultat de l'audit révèle que non, l'erreur est mineure, c'est-à-dire de 1-2%, là nous avançons, là nous venons maintenant déposer. Là nous allons déposer. Et oui, si ce n'est pas le cas, vous allez suivre l'exemple de Joseph Kabila. Je vous dis ceci. Si ce n'est pas le cas. Monsieur Maxime. Vous allez suivre l'exemple de Joseph Kabila. Je vous dis ceci, monsieur Maxime. Si monsieur Kadima veut oser de faire le forcing, c'est-à-dire de nous organiser une parodie des élections. Vous êtes libre de prendre part ou de ne pas prendre part aux élections. Il veut exclure Lamouka et son champion Martin Fayulu. Je vous dis, nous allons intensifier les actions sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas vous-même qui... Et nous allons appliquer l'article 64. Vous vous retirez jusqu'à ce que nous aurons le gain de cause électoral. Nous ne sommes pas retirés. Nous n'avons pas boycotté le processus électoral. Mais nous avons dit, nous allons débosser au moment venu en attendant que le fichier soit audité de manière transparente. C'est ça. En 2018, on a vu Fayulu battre campagne contre la machine à voter. Oui. Mais finalement, il s'est dit presque à la fin, avec ou sans machine à voter, il a appelé ses électeurs à prendre part aux élections. Est-ce qu'on ne tombe pas sur cette même logique? Aujourd'hui, Fayulu boycotte le fichier ou les résultats de l'audit du fichier électoral il y a 15 jours ou 16 jours pour les dépôts des candidatures. On risque d'arriver dans le dernier jour, voir Fayulu faire les rétropédalages par rapport à sa position. Sans pour autant que ces fichiers soient audités par un cabinet que lui souhaite et que lui choisirait. Je vous dirais une chose, que le président Martin Fayulu est resté constant. Il est resté constant
dans ses prises de position. Ce que vous dites là en 2018, ce n'était pas ça. Vous êtes un journaliste outillé. Si à la veille des élections, nous avons levé l'option d'aller aux élections avec la machine à voter, c'est parce que Nanga, vous avez rassuré. Nanga nous a rassuré par écrit que non, la machine à voter, on va l'utiliser juste comme une simple imprimante. Denis Kadima, pas aussi vous rassurer par écrit. Non, c'est ça la raison pour laquelle quand vous dites une chose, les écrits sont là. Denis Kadima vous rassurer aussi par après maintenant, c'est à la population maintenant de voir est-ce que nous avons affaire à des hommes honnêtes et sérieux. Le président Fayoulou était resté constant dans sa décision. C'était à la veille, lorsque Nanga nous a rassuré cela, on a dit ok. Et puis l'église catholique nous a aussi dit ok, ça va, c'est bon, allons-y. Raison pour laquelle nous avons dit ok, ça va, avec ou sans machine à voter. Ça c'était à la veille, ça c'était les assurances par écrit de Nanga. Donc le CD de Martin Fayoulou Madidi est prêt pour les élections. Oui. La charge reste à la CENI pour voir comment trouver un cabinet crédible extérieur pour auditer ces fichiers électoraux. Parlons-en à présent, M. Mike Issem Icona, de cet échange du président de la République avec son porte-parole. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a voulu répondre aux préoccupations soulevées par les Congolais d'ici et d'ailleurs, les questions lui posées sur les réseaux sociaux. Félix Tshisekedi, ce qui a captivé un peu notre attention, c'est le fait où le chef de l'État parle de notre justice en disant que la justice qui élève une nation, mais dans notre pays, c'est tout à fait les contraires. Est-ce que le chef de l'État, ses réponses réservées aux Congolais, est-ce que le chef de l'État a été sincère? Bon, en tout cas, est-ce que l'acte n'est pas aussi à... Est-ce que l'acte n'est pas aussi à féliciter? Monsieur Maxime, en tout cas, je n'ai pas suivi l'interview de M. Chilombo, malheureusement. Mais pour vous répondre à cette question, je vous dirais que tout ce que nous vivons aujourd'hui au Congo, le problème c'est M. Chilombo. C'est lui le problème. Vous risquez de voir le diable partout. Tout ce que vous voyez là, l'insécurité... Vous risquez de voir le diable partout, tout ce que vous voyez là, l'insécurité dans l'Est, le phénomène Mobondo, le kidnapping, le problème c'est M. Chilombo. C'est la mauvaise gestion. C'est nouveau dans ces pays. C'est la mauvaise gestion. C'est nouveau dans ces pays. C'est parce que le peuple ne se retrouve pas aux animateurs des institutions actuelles. Ils n'ont aucune légitimité. Aujourd'hui, il est en train de s'encharner contre la justice. Mais hier, il était le premier à féliciter, je ne sais pas, Kamouleta et consorts. Est-ce qu'il sait que non, le juge de la Cour constitutionnelle ont été nommés en toute irrégularité? Qui a posé cet acte-là? Ce sont des juges ou bien c'était lui? En tout cas, je n'ai pas eu le temps de le suivre. La procédure était-elle respectée ou non? Non, non, la procédure était totalement biaisée sur toute la ligne. Ne revenons pas sur ça. On a eu le temps d'expliquer. C'est-à-dire que non, lui-même, comme il est là, il est en train de nous conduire dans la violation de la Constitution et il vient donner des leçons à la justice. Ce n'est pas à féliciter. Féliciter par rapport à cet exercice. Qu'est-ce qu'il a fait? Répondre aux préoccupations des Congolais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Vous qui avez suivi M. Chilombo, il a dit quoi? Pose-moi des questions de ce qu'il a dit, moi je vais vous répondre. Comme si vous niez déjà, vous êtes déjà pessimiste par rapport à... Non, mais je sais, tout ce que le chef de l'État pourrait dire. C'est que moi je sais, lui lorsqu'il passe à la télévision, c'est juste pour promettre. Et des promesses qu'il ne va jamais tenir. Lorsqu'il passe à la télévision, c'est pour se plaindre. Lorsqu'il passe à la télévision, c'est pour, je ne sais pas, dire quoi. Ce n'est pas un discours politique que vous tenez. Quoi? Aujourd'hui, dans l'opposition, c'est comme si le pouvoir, toutes les actions posées par le pouvoir, c'est carrément un échec. Ils ont totalement échoué. Demain, ont totalement échoué. Demain, on verra M. Mike Issem Icona, ministre ou dans un gouvernement nommé par M. Fayoulou. Dans un gouvernement quelconque. Et puis, est-ce que le peuple dans un gouvernement nommé par le président Eli Martin Fayoulou. À ce moment-là, la population ne va pas se la. Mais vous ne changerez pas le discours. Je vous ai dit ceci. Vous ne changerez pas le discours. Aujourd'hui, demandez
à M. Chilombo, lorsqu'il était candidat à l'élection en 2018. Qu'est-ce qu'il avait dit ici, à l'hôtel Béatrice? C'est ça. Parce que la population l'a voté par rapport à ces programmes-là, supposons. Mais est-ce qu'il a mis en œuvre son programme-là? Mais aujourd'hui, ça, c'est notre contrat social, le manifeste de Kisangani. Et je dis même aux gens de l'Union sacrée, parce que vous allez chercher ça dans le PDF, tout ça, il n'y en a pas. Si tu as besoin de ça, tu viens, je vais te le vendre. Il n'y a pas de PDF. Il n'y en a pas. Si vous en avez besoin, vous venez, je vais vous le vendre. C'est déjà imprimé. C'était imprimé au nombre des cadres de l'idée. Non, c'est pour toute la population. Nous le vendons à 5 $. À 5 $. On l'a mis à un prix abordable pour que le peuple puisse lire ce que Fayulu a dit. Ce que nous allons relever comme défi pendant les 5 ans de l'effectivité. On est trahi par le temps, Monsieur Mike Issem Icona. En gros, que pourriez-vous dire à tous ces mondes qui vous regardent à ce net moment? Je dirais ceci à la population congolaise, de ne pas désespérer. Nous continuons le combat. Nous continuons la lutte jusqu'à ce que nous ayons des élections crédibles. Enfin d'avoir des animateurs, des institutions émanant réellement de la volonté souveraine du peuple, c'est-à-dire des animateurs légitimes. Voilà pourquoi nous vous demandons d'être vigilants. Au moment venu, le président élu Martin Fayulu viendra vers vous pour vous dire ce que nous allons faire. Si M. Kadima ne veut pas que nous puissions auditer le fichier électoral avant que nous allons aux élections, nous, la Mouka, nous n'allons jamais déposer nos candidatures à tous les niveaux aux élections que Kadima va organiser. Et à ce moment-là, nous allons intensifier les actions sur le terrain et on appliquera l'article 64 de la Constitution. J'ai dit et je vous remercie. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission qu'on a eu l'immense plaisir de recevoir Monsieur Mike Issem Icona. Il est secrétaire exécutif provincial adjoint des décidés de Martin Fayulu, avec qui vous avez bénéficié de réflexions pointues quant à ces sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Je vous dis merci de vous disposer. C'est à moi de vous remercier, monsieur. Vous étiez nombreux donc à suivre cette émission, une émission réalisée par Moro Njambi. Bruno Ndinga était du côté de la régie, Karine et Bébé à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion chez vous. Au revoir.